Ogoyenne, Ogoyen, Africaine, Africain, digne fille et digne fils de maman et haut. Le porte-parole de cette divinité, le maître Basile Vekuna, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 8 août 2025. Je porte la parole de maman et haut. En ceci, écoutez-moi bien, Ogoyen, Ogoyen, Africaine, Africain. La dot que les familles réclament pour leurs filles est très importante. C'est un symbole fort, car il faut toujours dans l'univers le pôle plus et le pôle moins pour créer quelque chose. Un mariage secret par cette bipolarité. Il y a une famille qui dépense. Il y a une autre qui donne. Le pôle magnétique. Celui qui donne exprime le feu, le côté droit de l'homme. Le feu. Celui qui reçoit exprime le côté haut de Dieu. La femme qu'on donne est le pôle magnétique. Tandis que l'homme qui épouse est le pôle électrique. C'est pour ça que c'est l'homme qui donne. Et la famille qui reçoit donne en échange le pôle magnétique nécessaire à l'homme. Il y a une famille qui donne, il y a une famille qui reçoit. La famille qui reçoit, c'est le signe moins. C'est la belle famille. Et la famille qui donne, c'est le signe plus. C'est la famille qui épouse. Car un mariage traditionnel est l'union de deux familles pour ne former qu'une seule. Mais pourquoi nous sortons du cadre du symbolisme pour entrer de plein pied dans le mercantilisme, dans le matérialisme? Voilà qu'aujourd'hui, pour épouser une femme, il faut être millionnaire. Si on ne l'est pas, il faut aller prendre un crédit que l'on va payer pendant 2, 3, 4 ans. Parce qu'en face, on vous demande des choses qui sont au-dessus de vos moyens. À un fonctionnaire de catégorie B qui n'atteint même pas 600 000 francs, on va lui demander des choses qui tournent autour de 4 à 5 millions de francs. Obligatoirement, il va s'endetter. Mais en retour, cette dette, elle va peser lourd sur le nouveau couple. C'est cette même belle famille-là qui va venir dire, beau-fils, il y a un décès. Beau-fils, il y a ton petit beau-frère, qui ci, qui ça. Ta petite belle-soeur, qui ci, qui ça. On a oublié que ce beau-fils payait déjà le crédit qui était obligatoirement nécessaire quand il fallait venir vous verser la dot. Une dot démesurée. Pourquoi vous faites ça? Vous savez, la relation humaine est au-dessus des relations purement matérielles. Parce que les relations basées sur le matériel, sur l'argent, sur les biens matériels sont des relations éphémères, fragiles. Ça se brise très vite.
mais les relations basées sur l'amour véritable sont des relations pérennes. Le mariage, c'est décidé dans les plans spirituels. Vous êtes là pour exécuter le plan du destin de ces deux êtres. Vous n'êtes pas là pour poser des actes qui sont de nature à empêcher aux uns et aux autres de réaliser leur destin en venant interposer là-dedans l'argent, vos appétits égoïstes. Que la dot soit purement symbolique parce qu'elle ne finit pas chaque fois, étant donné que les deux familles sont devenues une seule. Celui-là à qui vous demandez 5, 10, 15 millions et celui-là chez qui vous irez quand le petit frère aura un problème, quand de la femme, j'entends, la petite soeur de la femme ou la grande soeur de la femme aura un problème. En tout cas, les deux familles sont une seule. Ce jeune homme-là qui devient votre fils, ça ne sert à rien de lui mettre le nez dans le sable parce que vous aurez encore besoin de lui. Beaucoup de fois, un mariage n'est pas fait pour un temps, un mariage est fait pour durer tout le temps de la vie des mariés. On ne se marie pas avec l'idée qu'on va divorcer demain. On se marie avec l'idée que je suis là. J'ai trouvé mon pôle opposé. Nous sommes là pour réaliser chacun son destin, qui en réalité est un destin commun. Car si nous sommes ensemble ici et que nous sommes allés jusqu'au mariage, c'est que nous avons été ensemble dans les sphères supérieures d'où nous venons. Chers parents, votre fille n'est pas une marchandise. Que le mariage soit un symbole, un simple symbole. Car votre beau-fils y travaille. Beaucoup de fois, il viendra au secours de ses beaux-parents. Que ce soit la belle-mère, le beau-père, le bel-oncle, les beaux-fils, les beaux-frères, les belles-sœurs. Il sera là parce qu'il fait déjà un élément de la famille. Ça ne sert à rien de le torturer. Parce qu'il y a certaines séances de mariage, quand vous les voyez, ça ressemble à de la torture. Ça ressemble véritablement à de la corvée. Ça ressemble à de la condamnation. C'est comme si le garçon a mal fait de venir s'intéresser à votre fille. Ne donnez pas cette impression. Parce que au départ, on peut dire oui, c'est du symbolisme, mais quand ce symbolisme met des gens dans des situations où ils sont obligés d'aller chercher au-dessus de leurs moyens, quelque part, il y a un impact après sur le couple. Parce que quand votre fille vous dit mon mari n'est plus capable de me faire ci, ça, vous allez donner raison à votre fille, ne sachant pas que votre beau-fils, pour venir vous donner la dot démentielle que vous avez demandé, a été obligé de prendre des dispositions financières qui aujourd'hui, en retour, leur pèsent lourd. Parce que c'est l'homme, le chef de famille. Vous voyez que cette attitude fait qu'il y ait de nombreux jeunes gens qui sont célibataires. Or, le célibat ne fait pas avancer une nation. Le célibat n'est pas divin. Je vous ai dit, tout homme doit chercher une femme. Toute femme doit être mariée. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour être célibataire, pour rester seul. Je garde mes enfants seuls. Je garde mes enfants seuls. Oh, je suis seul. En tout cas, je travaille, je suis cadre de la République, je n'ai pas besoin des hommes. Ça, c'est le raisonnement humain. Vous allez le regretter le jour où vous allez perdre votre corps physique. Vous allez comprendre que l'homme que vous refusiez là, les hommes que vous refusiez là, en disant je cherche seul, les femmes que vous refusiez là, je préfère vivre seul, entretenir des maîtresses dehors, mais pas de femmes. Vous allez remarquer que vous avez raté là le pôle magnétique, n'est-ce pas, qui était nécessaire à l'accomplissement de votre destin. Ou bien le pôle électrique pour ceux qui sont des femmes pour accomplir le destin. Appliquez les lois de Dieu. Au ciel là-bas, il n'y a pas que la lune. Je suis désolé, la lune n'est pas toujours toute seule. Il y a la lune et le soleil et la lune. Nous avons besoin des deux. L'un le jour, l'autre la nuit. Je suis désolé, s'il n'y a plus de lune, la terre perd les eaux. Et s'il n'y a plus de soleil, la terre entre dans la glaciation et il n'y aura plus vie sur terre. Les deux sont pas égaux, mais complémentaires. La femme et l'homme forment le nombre 10. 1 et 0 ne sont pas égaux. On ne peut pas dire 1 égale 0. On ne peut pas dire le soleil égale la lune. On ne peut pas dire l'eau est égale au feu. 1 litre d'eau égale 1 litre de feu. Ce n'est pas vrai. Vous faites des opérations qui ne sont pas vraies, conformément aux lois cosmiques.
Ce sont des philosophies satanistes et qui sont à l'origine des désordres auxquels nous assistons. La femme et l'homme ne sont pas égaux. Commencez par égaler leurs membres. L'un est un trou, l'autre est un bâton. L'un regarde en haut, l'autre regarde en bas. Bon, commencez d'abord par régler ça. Permettez à l'homme de porter un enfant dans le ventre et permettez aux femmes de pouvoir dégager le sperme pour aller ensemencer un homme. Quand vous ne pouvez pas inverser ça, n'inversez pas ce que Dieu l'Éternel a créé. L'homme, tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux et dans cet orgueil, tu t'enfonces non seulement dans l'orgueil, mais dans l'ignorance, la transgression systématique des lois cosmiques. Et on s'étonne qu'à un moment donné, ça aille mal. Et quand les élémentaux, gouvernés par les divinités des nations, se fâchent, parce que vous n'êtes pas en accord avec les lois de leur souveraine, eh bien ces élémentaux, c'est des tsunamis, c'est des inondations, c'est des orages, c'est des incendies, c'est des accidents, c'est tout et tout, des épidémies. Eh bien, après, l'homme se plaint. Mais l'homme se plaint. Vous vous plaignez parce que c'est vous-même qui ignorez que vous êtes la cause de tout ce qui vous arrive. Respectons les lois de Dieu. Respectons les lois des divinités. Avant de poser un acte, posez-vous la question de savoir est-ce que cet acte que je vais poser est conforme aux lois de la nature. La nature nous enseigne. Descartes a dit ceci. Celui qui ne sait pas comment Dieu agit n'a qu'à observer la nature, car la nature est Dieu. La naturaleza es sabia, disent les Espagnols. Dieu est savant. La nature est savante. Regardez la nature et vous comprendrez ce que vous devez faire. Comment voulez-vous dire que l'homme et la femme sont égaux? Vous les égalez par rapport à quoi? En droit. D'accord. Mais ce droit-là, ce n'est pas un problème d'égalité, c'est un problème de complémentarité dans la société. Pourquoi vous refusez à la femme de jouer son rôle? J'entends une femme dire, mon mari aussi prépare. Mon mari aussi me lave les habits. Et elle est toute fière. Non. Mais il faut aussi que ton mari porte l'enfant. Pendant qu'on y est. De temps en temps, 6 mois de grossesse, prends la grossesse, donne à ton mari. Mais puisque tu es capable de lui faire laver les assiettes, de lui faire faire certaines choses, il doit préparer parce que la société occidentale vous dit l'homme et la femme sont égaux. Mais que cette société occidentale fasse porter un enfant par un homme, donner le sperme aux femmes. Comme ça, l'homme et la femme seront égaux. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Tout cela égale les nations, égale les peuples. Et vous connecte aux empires démoniaques. Et c'est pour ça que la plupart des humains ne vont pas loin. Regardez comment la population mondiale augmente. Entre-temps, cette population devait plutôt baisser. Car nous sommes appelés à nous auto-réaliser, à ne plus venir prendre des corps physiques. Si nous sommes toujours obligés de venir, c'est parce que nous sommes des vieilles âmes qui sont incapables de se débarrasser de la condition humaine et continuer à rechercher l'union avec la divinité. Il faut corriger ça. Le mariage doit être une affaire de deux familles qui fusionnent en une seule, deux êtres qui fusionnent en un seul. Et l'argent et les matériels, tout cela ne devrait pas être les obstacles qui empêchent deux êtres de s'unir et de réaliser le plan pour lequel ils se sont incarnés. Arrêtez, vous, parents, qui transformez vos filles en marchandises. C'est contre les lois de la divinité. Et arrêtez-vous, qui dites que l'homme et la femme sont égaux. Ce n'est pas vrai. Aucune loi dans l'univers ne dit que l'homme et la femme sont égaux. L'électricité est une énergie. Le magnétisme est une énergie. Les deux ne sont pas égales, elles sont complémentaires. Quant à vous, qui êtes dans les rites, vous demandez aux gens de venir dans les rites. En même temps, vous demandez 800 000 pour manger les bogas, 1,5 million pour manger les bogas. Et vous vous étonnez que ces gens-là préfèrent aller dans les églises. Mais c'est vous, les maîtres de rites, là, vous êtes devenus mercantilistes. L'argent, le pouvoir, toujours en train de flirter avec le pouvoir. Cherchez toujours à s'enrichir. Et du coup, vous vendez la connaissance à un prix exorbitant. Voilà. Et naturellement, vous jetez les gens dans les églises.
Parce qu'il faut bien que quelqu'un croie à quelque chose de supérieur. Il faut bien que quelqu'un soit connecté à une autorité spirituelle supérieure. Votre autorité supérieure, les ancêtres et tout le reste, les génies, ben, vous demandez 800 000, vous demandez 1,5 million aux gens parfois qui sont incapables de s'acheter le pain. Ben, à ce moment-là, ils vont se jeter dans l'église, même si là-bas aussi ils dépensent, mais on ne leur demande pas les 800 000 là ou le 1,5 million là du coup. Non, ils donnent leur 10 francs en petits morceaux. Même si après, ça fait la même chose, mais demander du coup comme ça à quelqu'un de donner 800 000 francs parce qu'il doit manger des bogas, non, maman Héros n'est pas d'accord avec ça. C'est vous qui jetez vos frères et sœurs dans les églises et les mosquées. Parce que les rites sont devenus inaccessibles. Est-ce que nos parents, ceux qui vous ont laissé ces rites-là, vous êtes sûrs qu'ils demandaient à ceux qui devaient, n'est-ce pas, adhérer à ces rites, tels que vous le faites en ce moment? La question, qu'achetez-vous avec les 800 000 et le 1,5 million pour faire la même chose que nos parents faisaient sans dépenser 5 000 francs? Ils dépensaient quoi? Ils prenaient tout dans la forêt. On a la forêt là. Si tout au plus vous demandez quelque chose pour contribuer au fonctionnement du temple, mais pas 800 000 et millions. Vous vous rendez compte si vous devez initier 100 personnes? Vous allez vous retrouver avec combien? Donc, pour avoir initié 100 personnes, avoir permis à 100 personnes d'aller rencontrer leurs ancêtres, vous devez être millionnaire. Non. Les gens que vous initiez seraient reconnaissants, ils reviendront vous entretenir. Le maire Basile me répond aujourd'hui. Les 15 000 francs qu'on demande, ce n'est pas pour payer les cours. Parce que vous savez bien que ces cours, si je les facturais, c'est 400 500 000 francs. Comme ça se fait dans les autres obédiences qui enseignent, peut-être même moins que ce que moi j'enseigne ici. À ce moment, j'enseigne. Et les sénismes, ce que font les autres, ce qu'enseignent, les maîtres de Rose-Croix, franc-maçonnerie, toute cette philosophie-là et toute cette pratique rituelle sont enseignées dans les sénismes. Mais moi, j'ai en plus une révélation d'une divinité, l'ogoïsme qui est notre voie, notre chemin, peut-être notre religion. Et je ne demande pas 800 000, 900 000 pour que les gens s'inscrivent dans l'ogoïsme. Maman Héros ne vous demande pas des crédits aux femmes. Voilà. Et au bout de 4 ans, je forme des maîtres qui, à leur tour, vont créer des écoles. Ils ne sont plus obligés de revenir ici. Je ne garde pas les gens sous le coude ad vitam aeternam. Je ne fais pas des fidèles d'une église. Je forme des gens qui doivent devenir des enseignants de mystico-spiritualité, qui doivent monter le chemin à d'autres humains. Prier que le bien se passe, je soit longtemps en vie pour que je puisse former des maîtres qui vont relayer ce que je fais en ce moment. Mais pour ça, je ne mets pas les gens dans des conditions où les cours de jeunes inaccessibles. 15 000, ce n'est rien à chercher en 30 jours. Je répète, à chercher en 30 jours. Les gens peuvent payer par tranche. Mais en réalité, ces cours coûteraient beaucoup plus cher. Et c'est justement pour que l'argent ne soit pas un obstacle à celui qui recherche l'union avec sa divinité, à celui qui cherche le sentier lumineux, que je suis obligé de ramener tout à ça, par rapport au fait que si c'est trop cher, les gens vont préférer les églises et les mosquées. Vous seriez responsable de cet égarement. Voici ce que je suis venu dire pour dire que Maman Héros n'est pas content que pour que votre fille aille en mariage, vous cherchez à devenir millionnaire. Tout ce que vous n'avez pas pu faire dans votre vie, vous voulez le réaliser en donnant votre fille en mariage. Non. La dot doit être mesurée. Demandez la dot sous forme de symbole. Que ça ne soit pas une vente. Que ça ne donne pas l'impression d'être une vente. Cette dot est nécessaire, elle est importante car c'est un symbolisme très fort qui unit les deux êtres aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Mais que vous ne fassiez pas des abus. Et quant à nos frères des rites, pour éviter de pousser les gens vers les églises, comme des dots trop chers risquent de créer le célibat. Votre fille veut se marier, mais dès qu'elle vous amène quelqu'un, vous lui demandez 4 millions, 5 millions, il ne peut pas. Et sera obligé de laisser partir l'homme. Et l'homme va dire, je préfère
restez célibataire. Le célibat qui se généralise là, c'est par rapport à ça. Et puis, sachez que quand les dots sont trop chers comme ça, vous mettez votre fille en difficulté parce qu'un homme peut très bien changer demain et n'est plus le même homme. Votre jeune femme ne peut pas le quitter parce qu'il va commencer à dire ben, il faut me rembourser la dot, puisque la tradition qui vous demande de prendre la dot vous demande aussi de la rembourser. C'est dit dans les arcanes de la tradition. La dot se rembourse. Est-ce que vous serez capable de rembourser 4 millions, 5 millions que vous prenez? Si un jour, le monsieur dit, bon, notre mariage est terminé, remboursez-moi ma dot, vous allez faire comme. Parce que si on respecte la tradition en donnant la dot, on doit aussi la respecter quand il s'agira de la rembourser. Or, beaucoup de mariages, les gens quittent le mariage, ne remboursent pas la dot. Il y a des malédictions qui suivent. Parce que la rupture que vous avez faite là, la dot était quelque chose de mystico-spirituel. Vous avez fait une rupture, oh, notre fille ne peut plus être ta femme. D'accord, mais remboursez la dot. Vous ne remboursez pas la dot. Le monsieur s'en va. Il vous balance les célibataires. Et ces célibataires vont bel et bien impacter votre vie négativement parce que vous avez pris de l'argent avec, n'est-ce pas, l'engagement que le jour où le mariage cesse, vous remboursez la dot. C'est pour ça que cette dot est chiffrée. Il y a un papier qui est fait. Mais généralement, les gens ne remboursent pas la dot. Vous êtes fort. Vous demandez 5 millions, 10 millions, mais quand la fille dit je m'en vais, vous commencez à jouer les durs. D'accord? Si la loi ne traite pas ça, mais la loi de la tradition va traiter ça. Car vous n'allez pas empêcher ces gens de vous envoyer des mauvaises pensées, des mauvais sentiments qui vont former autour de vous des milliards d'entités négatives dont les démons peuvent se servir pour vous attaquer, vous, et faire de votre vie un véritable cauchemar. Paix sur le vous.